Agent du FBI, je veux que tout le monde descende du train tout de suite. Et maintenant, levez-vous pour votre prestation de serment. Bienvenue à la Maison Blanche, Peter. Du début à la fin, cette série d'espionnage s'est concentrée sur les opérations de la Maison Blanche par rapport au terrain, dans lequel l'histoire se déroule dans le style d'essayer de garder divers détails réalistes. Mais il y a encore quelques lapsus, des choses étranges qui opposent les yeux à voir avec des scènes romantiques rapides insérées de temps en temps qui ressemblent à de l'eau contaminée, mais le nœud des théories du complot des histoires intenses vaut la peine d'être regardé. Investissement élevé dans la production, bonne production, mais pas beaucoup de scènes d'action. Seulement au début ensuite, concentrez-vous davantage sur le genre policier. Il est considéré comme le premier genre d'espionnage sérieux que Netflix s'est créé du côté américain. Avec la base d'un célèbre roman avant et ont l'intention de continuer en tant que franchise à long terme, je vous recommande de ne pas le manquer. The Night Agent, une série d'espionnage Netflix originale de 10 épisodes basée sur le roman du même nom de Matthew Kirk, raconte l'histoire d'un agent Night Action du FBI qui agit comme hotline 911 en alerte pour les urgences de la sécurité nationale. Stationné au sous-sol de la Maison Blanche lorsqu'il reçoit un appel téléphonique tard dans la nuit d'une femme qui l'entraîne dans un dangereux complot. Et Agression à la Maison Blanche, la série d'espionnage sur la théorie du complot intensément intense de Netflix qui n'a jamais été vue du côté américain. Seule la série Fuda qui est du Moyen-Orient le fait. Ce type d'intensité est surtout visible dans de nombreux titres primes comme Jack Ryan, Brixton, The Terminal List Richer et Citadel le mois prochain. Toutes sont presque toutes des séries à gros budget. C'est la même chose. Il semble que ce soit un travail qui espère frapper sérieusement ce marché en faisant venir Sean Ryan, créateur de la célèbre série The Shield et SWAT auparavant. Et continuera comme une franchise de longue date basée sur une série de romans de Matthew Kirk. La raison pour laquelle nous devons comparer les détails du créateur avec Prime est qu'il s'agit d'une série qui met l'accent sur les détails de réalisme sur lesquels Prime met l'accent, et non sur le style de fiction. Comme cet avocat préexistant de la CIA, l'unité d'action nocturne du héros n'existe pas vraiment. Mais en essayant de créer et de conserver les détails de diverses opérations tellement réalistes qu'on pourrait même croire qu'il y a une véritable hotline 911 dans le sous-sol de la Maison Blanche. L'histoire simule la hiérarchie de travail de différentes équipes. À la Maison Blanche, c'est assez réaliste et crédible, principalement, le protagoniste travaille d'abord dans une petite pièce en sous-sol avant de sortir sur le terrain. Et a fait plusieurs allers-retours dans le palais dans lequel il y aura un niveau de chef qui supervise divers aspects du travail pour les menaces à la sécurité et à la sécurité, faites rapport au président des États-Unis. Dans l'histoire en tant que femme, et à une chef d'unité chinoise qui contrôle le héros. En étant la personne qui a amené le protagoniste à assister à cet événement de l'équipe du FBI, et a été la personne de contact pour faciliter le protagoniste sur le terrain à tout moment dans lequel le personnage de ces chefs d'unité aura des scènes conflictuelles avec le chef du protagoniste qui l'envoie dans des enquêtes secrètes. L'incident a été soupçonné d'une agression à la Maison Blanche. Quel est le nœud principal de l'histoire pour deviner qui est exactement le cerveau et pas qu'une seule personne non plus? Sur le terrain, l'histoire est que le héros doit essayer de protéger l'héroïne qui a survécu à être poursuivie par des assassins. Après que son oncle et sa tante soient tués et apprennent qu'ils sont des espions enquêtant sur une menace à la sécurité nationale. Le protagoniste est un ancien propriétaire d'une start-up de cybersécurité en faillite. Résultant des compétences de cyberpirate pour aider le protagoniste à enquêter également dans lequel l'histoire se déroule de manière investigatrice, amenant l'héroïne à se cacher et à enquêter sur divers endroits plus cassés de scènes d'action. Il y a un peu une scène d'emballement avec un assassin garé conduisant dans la rue et quelques combats personnels. Mais cela correspond à l'échelle d'une histoire qui concerne davantage la chasse au ver que l'arrêt des terroristes comme d'autres. Histoire. L'histoire divise également le temps pour raconter l'histoire de l'autre côté de l'assassin. En racontant dans un style drama comme un couple tueur qui a pris le boulot sans se soucier des raisons de l'employeur, mais ils ont l'idée de créer une autre facette de la vie comme les gens normaux. Lequel ce côté de l'histoire a été créé pour arrêter le temps de faire ressembler l'histoire à un méchant mentalement effrayant en cours de route, enquêter sur l'histoire d'un plus grand cerveau, mais cela le fait paraître un peu hors de la mer. Parce qu'au final, cette partie du drame n'est pas du tout très importante pour l'histoire principale qui se déroule. En plus de l'histoire du protagoniste et du tueur, l'histoire partage également une autre histoire parallèle du garde du corps de la fille du vice-président. Une femme noire de 28 ans et un autre ancien garde du corps célèbre pour avoir sauvé la vie de l'ancien président. Mais a été blessé jusqu'à ce qu'ils doivent travailler à un niveau inférieur. C'est un récit de style de travail. La façon de penser de deux gardes du corps avec des gens différents a des idées différentes. Avec un personnage, la fille du vice-président qui a le cœur brisé, ainsi que l'histoire principale du protagoniste. Cette histoire apparemment sans rapport convergera plus tard. Et le personnage principal de l'histoire qui s'est passé ainsi dans l'histoire. Il y a aussi un petit nœud secondaire.
a déclaré que le protagoniste masculin avait la moindre idée que son père était accusé de trahison mais vient d'abord gagner l'accident. Les gens dans la société croient que le père du protagoniste masculin est un traître, sauf le protagoniste masculin. Mais lui a fait supprimer cette question tout le temps jusqu'à avoir l'opportunité de prouver le protagoniste avec ce travail dans lequel il y aura une réponse sur ce point à la toute fin pour éclaircir les petits indices. Ceci avant de passer à la saison 2. Mais même si cette histoire essaie de raconter l'histoire de la performance du héros pour être réaliste. Mais beaucoup de choses semblent encore s'effondrer. De la vérité comme le personnage principal ciblé par le communiqué de presse officiel partout mais aller quand même dans la ville où la communauté a ouvert ses visages à plusieurs reprises faire comme si les gens ne s'en souvenaient pas ou peut-être a-t-il délibérément pris ce point pour créer une petite scène d'action d'évasion.